Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13. À la une de ce mardi 7 janvier, l'HP, 34e jour de grève, en plus des perturbations dans les... C'était il y a 5 ans. Enfin, Samsung a présenté un œil sur le temps. Les syndicats sont de retour à la table des négociations avec le Premier ministre. Édouard Philippe s'est dit ce matin ouvert à des discussions sur plusieurs sujets. Alors on sait que la pénibilité, la gestion des fins de carrière sont au menu. Mais il y a un point en particulier qui va peser lourd dans la balance et qui risque de tendre les échanges, notamment avec la CFDT. C'est l'âge pivot à 64 ans. Anne Sylvain et Michael Cariou. Et devant le ministère du Travail, on vous retrouve tout de suite Julien Gasparuto. Julien, clairement, est-ce qu'on va vers une sortie de crise? Merci beaucoup, Julien Gasparuto. Pendant ce temps, la mobilisation se poursuit, 34e jour de grève consécutif, et s'ajoute aujourd'hui la crainte de ne plus pouvoir s'approvisionner en carburant. La CGT de la chimie appelle à bloquer toutes les raffineries et les dépôts de carburant jusqu'à vendredi. Anne-Claire Le San, Frédéric Beaune. Dans les transports en commun, en revanche, la grève illimitée à la SNCF est désormais la plus longue depuis la création de la compagnie de chemin de fer. Pierre-Guillaume Crégnoux et Nicolas Corzel ont rencontré les usagers du train entre Amiens et Paris. Et certains, vous allez le voir, sont excédés. Conséquences de la grève qui se font ressentir jusqu'en Guadeloupe. L'île a du mal à être approvisionnée en denrées alimentaires et certains rayons se vident. Marilyn Plaisir, Olivier Duflot. L'impasse de la réforme des retraites et surtout comment en sortir, ce sera le thème de l'émission spéciale de France 2 jeudi soir à 21h. Vous avez la parole, présentée par Léa Salamé, Thomas Soto et parmi les invités, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et le secrétaire d'État chargé de la réforme des retraites Laurent Pietraszewski, confrontés à des Français mais aussi à des représentants des syndicats. Y a-t-il eu bavure policière ou était-ce un dramatique malaise cardiaque? Pour la famille de Cédric Chouviat, père de famille, décédé dimanche matin à Paris, son arrêt cardiaque a pu être provoqué par le contrôle de police. Leur avocat a avancé ses arguments ce matin lors d'une conférence de presse en présence de la femme de la victime, Sophie Nemeyer et Mathias Barois. En Iran, 32 morts lors des funérailles du général Qassem. L'assassinat de Soleimani sur ordre de Donald Trump a en tout cas porté un coup aux relations de Washington avec ses partenaires en Irak. Les Irakiens demandent le retrait des troupes américaines et ils ont pu croire pendant un instant hier avoir été entendus. Le commandant américain à Bagdad a annoncé ce retrait, mais quelques minutes plus tard, Washington a démenti, évoquant une lettre envoyée par erreur. Hugues Huette. En France, on commémore aujourd'hui les 5 ans des attentats qui ont endeuillé le pays avec l'attaque d'abord de Charlie Hebdo, puis de l'Hypercacher. Devant le magasin, on vous retrouve Nathalie Pérez. Nathalie, plusieurs commémorations ont eu lieu ce matin en hommage aux victimes et 5 ans après, le traumatisme est toujours là. Merci beaucoup Nathalie Pérez. Et comment vivre, comment continuer de travailler après un pareil traumatisme? Les rescapés de l'attaque contre Charlie Hebdo affrontent cela depuis 5 ans. Peggy Mogé et Salah Agrabi. Maison de retraite cherche employés désespérément. Dans 20 ans, plus de 10 millions de Français seront âgés de plus de 75 ans. Et il faudra de plus en plus de professionnels pour les accompagner. Or, les EHPAD ont toujours du mal à recruter. Certains manquent d'effectifs. Sybille Bromberg, Marie-Emmanuelle Guidé. C'était jusqu'à présent l'un des scénarios les plus fous du cinéma ou de la fiction, des avatars humains qui prendraient le pouvoir. Ils n'ont pas encore pris le pouvoir, mais ils ont pris forme. Le laboratoire Samsung était fier de présenter son innovation ce matin au CES de Las Vegas, le rendez-vous mondial des nouvelles technologies. Federico Nicotra, Sandrine Aramon, Élodie Delevoye. Dans le monde réel, eux ne sont pas des avatars, mais des rugbymen bien en chair et en os. Ils se font appeler les vieux du stade, clin d'œil aux dieux du stade de Paris. Et ils viennent de publier leur calendrier 2020. C'est à Bellac, près de Limoges. À bon entendeur, c'est la fin de ce 12-13. Tout de suite, météo à la carte. Ce soir, vous retrouverez Carole Gessler pour le 19-20. Je vous souhaite un très bel après-midi. À demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.